Bonjour à tous, bon lundi à tous en fait. Donc moi-même JS aujourd'hui pour vous présenter votre workout du jour, donc les mouvements qu'on va avoir à compléter et aussi la formule du workout. J'espère que vous allez bien à la maison, que vous êtes en santé et que tout se porte bien, votre fitness est à point. Je vous invite fortement à venir faire les capsules les workouts avec nous pour s'assurer de rester au moins un minimum en shape durant cette période. Profitez aussi du temps pour prendre soin de vous, aller à l'extérieur quand il fait beau, prendre du temps avec vos proches et tout et tout. Et une fois de plus, je vous invite à m'envoyer des workouts pour que je puisse présenter une fois par semaine un training à votre image qui sera présenté à avec votre nom dans le training et où est-ce qu'on va se donner vraiment là, une super go pour se faire le training à votre image. Donc aujourd'hui, pour le lundi, la formule va être un EMOM. Donc simplement un EMOM de 30 minutes où est-ce qu'on va vouloir bouger pendant toute la période, où est-ce qu'il n'y aura pas nécessairement de rest attitré pendant le training. Les rests vont vraiment être seulement la période de temps que vous avez dans votre minute. Donc je rappelle qu'un EMOM, c'est every minute on the minute. Donc à chaque minute, on veut compléter une tâche. Si ça vous prend, exemple, 30 secondes d'effort, vous allez avoir 30 secondes de pause avant d'aller dans le prochain round, dans la prochaine minute. Et on va descendre ça comme ça pendant 30 minutes. Donc, on va avoir 5 mouvements. Ça veut dire qu'on va compléter 6 rounds au total. Donc, ça se peut fort bien que ça commence quand même bien. Le flow va bien se passer. Et au fil des rounds, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, l'intensité va commencer à monter un petit peu. Donc, rien ne vous empêche de modifier le schéma des répétitions que vous allez avoir à faire pendant le training. J'ai toujours à peu près une idée de ce qu'on peut faire, un minimum et un maximum, mais rien ne vous empêche de modifier selon l'équipement que vous avez chez vous, la charge ou peu importe, pour vraiment avoir environ entre 30 et 40 secondes d'effort par minute, parce que si on va plus loin que ça, ça va être vraiment difficile de tenir pendant le 30 minutes total de training. Donc, allez-y vraiment selon votre niveau de fitness, charge, poids, etc. Donc, exactement comme je voulais dire, c'est ça. Donc, le warm-up, aujourd'hui, on va avoir une partie d'activation seulement 2 rounds où est-ce qu'on va vouloir activer un peu la chaîne postérieure, les jambes, le corps. Donc, simplement un overall pour se préparer pour le training. Et après ça, je vais aller en boucle. Je vais vous présenter les mouvements qu'on va avoir à faire avec mon idée de répétition qu'on pourrait avoir à compléter, mais comme j'ai dit, vous allez vraiment pouvoir y aller à votre niveau selon votre schéma de répétition. Vous allez pouvoir aller à la hausse si vous avez des charges trop petites ou à la baisse si vos charges sont trop lourdes ou le mouvement est peut-être trop complexe encore pour vous. Donc, warm-up, je vous montre ça à l'instant. Donc, seulement pour aujourd'hui, une paire de dumbbells ou une paire d'objets que vous avez à la main. Le reste, ça sera seulement du body weight. Donc, ce qu'on va vouloir faire dans le warm-up pour 2 rounds, le glute bridge, seulement aujourd'hui, on fait souvent le glute bridge sur 2 jambes. Seulement, ici, on va le faire à une jambe seulement. Donc, on va aller étendre une jambe. Donc, simplement faire comme un leg extension, si on veut. Avoir la jambe bien droite, genou aligné avec le genou. Et je vais pousser dans le sol avec ma jambe opposée pour contracter mes ischios, mes fessiers. Garder mes omoplates bien ancrés dans le sol et mes abdos, mes côtes rentrées vers l'intérieur. Donc, 20 secondes d'un côté. Par la suite, j'étends l'autre jambe. Et je vais pousser pendant 20 secondes à l'opposé. Le Cossack Squat, mouvement que j'aime bien. Donc, on va aller se prendre une base, vraiment un stance plus large que l'habitude, encore plus large que les hanches, puis vraiment plus large que ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, simplement, comme ça ici, ce que je vais vouloir faire, c'est aller squatter sur chacune de mes jambes. La jambe qui est opposée, les orteils, je me fais souvent poser la question, est-ce que mes orteils peuvent décoller du sol? Oui, tout à fait. Il n'y a aucun problème avec ça. Seulement la jambe qui squatte, ce qu'on veut, c'est vraiment la garder le plus plat au sol possible. Ça se peut selon votre mobilité de hanche ou de cheville, peut-être des douleurs parfois aux genoux. Ça se peut que votre profondeur de votre squat ne soit pas optimale, mais descendez le plus bas possible pour compléter vraiment le plus beau squat ou Cossack Squat que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est 10 répétitions totales, donc 5 par jambe. On va prendre bien le temps. À chaque répétition, on va étendre les mains vers l'avant, sortir les hanches. Donc, je vais briser ma hanche en même temps que mon genou. Donc, vous avez remarqué que la seconde que j'ai poussé ma hanche vers l'arrière, mon genou a fléchi tout de suite. Donc, hanche, genou, les mains vers l'avant. Je vais descendre dans un squat complet, comme ça ici. Puis, comme vous pouvez voir, mes orteils sont décollés. J'ai simplement mon talon qui touche le sol. Je vais pousser complètement sur ma jambe droite pour me redresser en gardant toujours ma jambe opposée tendue.
puis je vais aller de l'autre côté. Donc, fléchir genou, hanche, mes orteils décollent un petit peu, et après ça, je pousse dans ma jambe gauche sans m'aider de ma jambe droite, et tranquillement, je vais compléter mes 10 répétitions. Donc, one leg glute bridge, Cossack squat, et on va terminer avec un side plank hold, 20 secondes par côté. Donc, je veux avoir une belle planche, avant-bras, c'est ici, pied par-dessus les pieds, ou parfois on peut mettre peut-être un pied en avant de l'autre, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime mieux le faire par-dessus, avant-bras, je rentre mes côtes vers l'intérieur et j'essaie d'avoir le chest ouvert, les abdos contractés, et garder la position pendant 20 secondes d'un côté, et ensuite on va switcher 20 secondes de l'autre. Donc, c'est seulement 2 rondes, mais c'est un 2 rondes que je m'attends à ce qu'ils prennent à peu près entre 6 et 8 minutes, parce que je veux vraiment que vous preniez le temps de bien faire les mouvements, donc bien contracter les secondes, bien engager la chaîne postérieure. Vous allez quand même avoir beaucoup de besoin de vos jambes, de vos jambes et de votre chaîne poste pour le training du jour. Donc, prenez le temps de vraiment bien vous activer avant de rentrer dans le workout, le training de minimum de 30 minutes. Donc, super important. Le training. Donc, aujourd'hui, avec votre paire de dumbbells ou votre paire d'objets que vous avez sous la main, chaque minute, une tâche. La première minute, j'ai mis environ 10 à 12 dumbbells clean and jerk. Donc, 2 façons de faire les dumbbells clean and jerk. Comme à l'habitude, le standard sera toujours en fait les dumbbells sur les côtés, donc à l'extérieur de vos pieds. Une tête seulement peut toucher le sol. On va faire notre épaulé, donc dumbbell sur épaule, et ensuite avec les jambes, on va se donner un élan pour presser nos dumbbells au-dessus de la tête. Donc 10 à 12 répétitions, je ramène toujours mes dumbbells au sol. Comme j'ai dit, si vous faites les répétitions et que finalement vous êtes rendu à peu près à 45 à 50 secondes d'effort, je vous suggère fortement à la deuxième ronde de réduire vos répétitions pour vous donner une chance là, pour finir le training. Donc, dumbbell clean and jerk, une tête au sol, je vais me servir de mes jambes pour amener mes poids sur mes épaules et dans la même séquence, me donner un swing, un élan avec mes jambes pour les amener au-dessus de la tête. Je ramène au sol, hop, hop. Comme vous pouvez voir ici, ma transition de épaule à press se fait directement. Donc, j'attrape mes dumbbells avec une flexion déjà prête dans mes jambes et hop, j'amène mes poids tout de suite au-dessus de la tête. Donc, première version qu'on veut du dumbbell clean and jerk. La deuxième se fait avec un stance un peu plus large, ce que j'aime quand même bien. On va aller à l'intérieur des jambes, clean and jerk, comme ça ici. Donc, c'est exactement le même principe, mais seulement avec un stance plus large. Donc, des fois, selon votre mobilité d'épaule, ça peut nous aider pour certains. Donc, avoir un stance plus large, ça va vous permettre d'être plus confortable dans la position overhead que si j'ai les pieds proches, puis j'ai de la difficulté à pouvoir garder mes abdos entrés vers l'intérieur. Donc, mouvement numéro 1. Le numéro 2, 20, je dirais peut-être 20 à 30 air squats selon votre niveau. Donc, simplement un squat parce que je vais briser le parallèle, donc mes hanches en dessous des genoux. Donc, un petit tip qu'on peut se donner ici, c'est le chest ou le ventre proche de vos quads et vos ischios proches de vos mollets. Donc, le plus possible, je vais ramener mon ventre, mon chest vers mes quads et ischios le plus près de mes mollets possible, en gardant mes mains vers l'avant et toujours une pression égale sur le pied. Donc, orteils, tous les orteils et le talon au sol. Troisième mouvement, 10 à 12 encore une fois. 2 dumbbells encore. On va toujours avoir 2 dumbbells aujourd'hui. Du whole snatch, donc double snatch. Encore une fois ici, l'option de le faire à l'extérieur peut se faire, mais ce n'est vraiment pas une option que je suggère vraiment. En fait, l'explosion, la difficulté en fait d'amener les poids en une séquence, vous n'avez pas beaucoup de momentum si vous amenez les dumbbells sur le côté. Donc, vous allez tout avoir une séquence en fait qui va être un petit peu trop verticale. Avec des poids, on va se donner un peu plus d'aide avec un mouvement qui va être en hinge, où est-ce que les hanches vont être sorties vers l'arrière. On va vouloir vraiment se servir de la chaîne postérieure pour exploser et amener les dumbbells au-dessus de notre tête. Donc, si on est placé sur le côté, c'est difficile en une belle séquence de pouvoir sauter, tirer. Ça se fait, mais c'est plus difficile. Donc, ce que je vous suggère, c'est stance plus large. Encore une fois, une tête
seulement qui touchent le sol. Et en une belle séquence, je vais ouvrir les hanches et presser mes dumbbells au-dessus de la tête. Donc, comme ça ici, stance plus large. Je vais faire mon hinge, donc pousser mes hanches vers l'extérieur. Une tête qui touche le sol. Et ensuite de ça, rendu ici, c'est vraiment l'explosion, comme un kibi swing. Ouverture des hanches, hop. Extension complète au-dessus de la tête. Ensuite, le Bulgarian squat. Donc, 20 total, environ 20 à 30 total. Si vous avez la chance d'avoir une boîte, une chaise, mais en fait, tout le monde a une chaise à la maison, ça c'est sûr. Donc, une chaise, moi ici je vais le faire sur une boîte pour la démonstration. Donc, chaise, divan, peu importe. Je vais splitter les répétitions comme ça me tente. Je vais mettre un pied sur mon objet, comme ça ici. Je vais squatter le plus bas possible, donc en gardant mes genoux, en fait, mon tibia, peut-être un petit angle, mais le moins agressif possible dans mes orteils. Puis je vais faire mes squats. Je peux même ajouter un petit saut, donc un jumping Bulgarian squat. Donc, comme ça ici, je vais faire un petit saut, 2, 3, 4. Puis je peux changer de jambe. Ensuite, 5, 6, comme ça ici. Donc, 20 à 30 répétitions au total, qu'on peut peut-être aussi augmenter les répétitions au besoin. Ici, c'est peut-être trop facile pour vous. Vous pouvez le faire avec des poids. Peut-être une séquence que je vous suggère un petit peu moins. Ça se peut que le premier round, vous le trouviez quand même assez relativement facile. C'est normal. Puis ça se peut qu'après la ronde 2 et 3, vous dites « Ah, OK, ouais, j'aurais peut-être pas dû les prendre finalement mes poids. » Parce que comme j'ai dit, vous n'avez pas de rest attitré dans votre training du jour. C'est vraiment le temps qui va vous rester à faire dans chacune des minutes. Donc, c'est important d'être capable de bien récupérer. Puis le dernier mouvement, dumbbell burpees. Donc, j'amène toujours mes dumbbells un petit peu plus larges pour être capable de faire mon burpees entre mes dumbbells. Les mains sur mes poids. Je me couche au sol complètement. Je me redresse. Puis quand je vais me redresser, en fait, proche de mes poids, je veux vraiment ramener mes pieds le plus près de mes poids possible pour être capable de faire un deadlift en puissance. Okay? Donc, si je ramène mes poids, en fait, mes pieds trop loin, je vais être obligé soit de faire un deadlift dans cette position-là, ce qui n'est vraiment pas optimal. Donc, prendre mes poids, me redresser, ça peut vraiment vous créer des blessures dans le bas du dos, ce qu'on ne veut pas. Donc, ce que je vous suggère, fait que soit vous allez partir d'ici ou sinon vous allez ramener vos poids jusqu'à vos pieds et ensuite faire votre deadlift, ce qui va vous prendre un petit peu plus de temps à faire dans votre minute. Donc, ce que je vous suggère, poids plus large, je vais rentrer puis je vais vraiment venir, hop, sauter entre mes dumbbells, puis faire mon extension complète de la hanche dans mon deadlift, redéposer, refaire mon burpees et compléter mes répétitions. Hop, comme ça ici. All right, donc 5 mouvements, c'était votre 5e mouvement pour le training du jour. Comme j'ai dit, vous allez avoir 6 rondes à faire pour 30 minutes totales. Donc, vraiment une belle façon de commencer la semaine. Intensité pas trop élevée, mais on veut vraiment garder ça un pace qui est modéré pendant toute la période. L'objectif, c'est vraiment de tenir son nombre de répétitions à chacune des minutes jusqu'à la fin. Donc, je vous souhaite en fait un bon workout à tous, un bon lundi. J'espère que vous allez bien encore une fois. Puis encore une fois, envoyez-moi des workouts pour que j'en choisisse un par semaine qui va être à votre image, à votre nom. Sinon, je vous souhaite bonne chance. Restez en forme. Profitez en fait du temps que vous avez avec vos proches. Restez en santé le plus possible. Je sais que je me répète souvent, mais ça reste que c'est ça pour l'instant. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon training à tous. Bon lundi. On se voit à la prochaine fois. À la prochaine. Ciao! Si vous avez des questions, n'hésitez pas.